Allez, on continue cette émission. On est encore bien sûr ensemble pour parler de votre week-end. On va parler théâtre dans un instant et puis slam. Je vais saluer mes invités. Pascal Gautelier, bonsoir. Bonsoir. Avec vous, ça sera théâtre. Et puis ça. Avec mon ami HDW, ça va Alexandre? Ça va très bien. On va parler slam avec un nouveau projet. Ça fait plaisir de vous recevoir. Merci. On vous connaît bien sur LMTV, bien évidemment. Mais là, c'est un beau projet dont on va parler tout à l'heure. On va commencer avec Pascal, si vous le voulez bien. Allons-y. Et avant de commencer, je regarde Jeanne qui me dit mais tu m'as pas dit bonjour. Je n'ai rien dit. Ça va, ma petite Jeanne? Ça va bien, merci. On va zumber. On va danser. Ouais. On va danser la zumba tout à l'heure. C'est mieux comme ça. C'est plus simple comme ça. On va faire de la zumba et du sport parce qu'on bouge avec Jeanne. Vous allez voir. C'est au taquet. On va d'abord parler de votre nouvelle pièce, Pascal. Oui. Marie A. Alors, c'est pour qui Marie A? Eh ben, c'est tout simplement Marie-Antoinette, la reine de France, enfin une des dernières reines de France. Et puis connue surtout, hein, c'est-à-dire que oui, on a des reines de France médiatiques qui sont plus ou moins connues, la plus dont on people, connaît même. plus ou moins l'histoire. Ouais. Est-ce que c'est la raison pour laquelle la pièce tourne autour de cette Marie-Antoinette? C'est aussi vouloir parler de la vie à la cour et de la noblesse à la fin du XVIIIe siècle, à la veille de la Révolution. Quelle est-elle de particulière, cette vie à la cour, justement? Elle était d'une dureté extrême. Elle était d'une hypocrisie aussi assez importante face à la famille royale. Et puis beaucoup d'historiens pensent que c'est un petit peu la noblesse qui a un peu lancé la Révolution. D'accord, on pense que c'est... Donc vous allez soulever ce lièvre un petit peu. Voilà, ouais. La frivolité aussi forcément. Est-ce que c'était réellement présent? Forcément, c'est assez présent, heureusement, parce que quand la vie est dure, il faut toujours avoir des petits passages un peu plus légers dans la vie. Un peu après tout. Et puis ces gens-là en avaient les moyens, on va dire, donc ils en profitaient. Ouais. Vous pouvez s'amuser. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde, vous avez fait un très joli teaser. Voilà, comment on dit teaser, hein. Je sais pas comment on pourrait le dire en français. Il va falloir trouver un mot. Ah ouais, j'ai même pas de mot en français. Hein. Une bande-annonce pour le spectacle. C'est ça. Allez, on va dire ça comme ça. C'est très impressionnant, regarde ça. Moi j'ai peur, voilà. Pascal, qu'est-ce qui se passe? Ça fait peur la pièce? Non, ça fait pas peur. Non, ça fait pas peur. Vous pouvez même venir en famille. Ah bon, voilà. Mais c'est vrai que ça évoque cette dureté, hein, j'imagine, en tout cas de la pièce et de ce que ça évoque, évidemment, puisqu'on parlait juste avant de ça. Nouveau spectacle, vous avez déjà fait une version en 2011 de ce spectacle. Voilà, une première version. Et là, vous l'avez remasterisé pour vous elle dire. est un peu plus longue, il y a des nouvelles scènes, des nouveaux comédiens, une nouvelle mise en scène, voilà, un nouvel angle de vue, on va dire. Alors là, du coup, 22 comédiens pour plus d'une cinquantaine de personnages. Voilà. C'est assez énorme. C'est un choix particulier, mise en scène, puisque je rappelle que c'est vous qui l'a signé. Ouais, disons que l'histoire se passe sur 19 années, entre l'arrivée de Marie-Antoinette à Versailles quand elle avait 15 ans, jusqu'au tout début de la Révolution. Donc forcément, elle a rencontré beaucoup de personnages. Alors, donc, on a compris que ça tourne autour de Marie-Antoinette, mais est-ce qu'il y a un pitch particulier, une trame qu'on peut essayer de c'est vraiment la cour à Versailles. Cette vie-là avec ce qu'on appelle l'étiquette, c'est-à-dire toutes les règles de vie qui sont très strictes, qu'elle a commencé à apprendre quand elle avait 15 ans, et puis elle a voulu petit à petit s'en libérer, ce qui a amené évidemment beaucoup de critiques et de jalousie. On a plusieurs acteurs qui vont jouer Marie-Antoinette, du coup, si on Non, commence il y en a une seule. La personne qu'on va suivre. J'ai la bonne. Vous avez trouvé la bonne? J'en doute pas. Non, mais comme on commence jeune, je me suis dit peut-être oui, voilà. Il y aurait pu y avoir deux actrices, deux actrices bonnes. Oui, voilà. oui. Pourquoi pas je le disais tout à l'heure. Ou deux bonnes actrices. Je vous remercie, Jeanne, d'avoir relevé. Je vous remercie, en plus, je vous tutoie. Mais voilà, c'est très bien. Je lui dirai. Je ne l'ai pas vu spécialement, je ne sais pas. Voilà. Bon, on passe, on va zapper. Sinon, je vais m'enfoncer, je vais prendre la pelle et je vais creuser, ça sert à rien. C'est pas la peine. Vous le dites, mais avec beaucoup de fierté, 22 comédiens amateurs. Oui. Ça, c'est important. Ouais, L'amateurisme dans le sens noble du terme. Bien sûr, Marie-Antoinette, noble.
Bravo. C'est vrai que c'est d'abord un atelier théâtre, même si on essaie d'aller sérieusement dans le travail. C'est à peu près 6 mois de répétition. Et puis là, ils vont jouer dans des conditions, on va dire, optimum au niveau technique, dans une toute nouvelle salle. À l'espace culturel l'éolienne d'Arnage, d'Arnage, qui est un très beau paquebot, on va dire. Et au niveau technique, c'est vrai que ça va être plutôt professionnel, on va dire. Un peu de pression, du coup, pour ces comédiens amateurs ? Oui, forcément, oui. On a commencé à répéter là-bas lundi et il y avait un petit peu de panique à bord, mais petit à petit, ils ont pris possession des lieux et du plateau. Mais ça doit faire plaisir aussi de jouer dans une grande salle, une belle salle, avec des conditions incroyables. En plus, ça du 15 au 18 avril à 20h30. Ouais, 4 soirs. Donc 4 soirs, donc vraiment une belle programmation. Ça doit être aussi un challenge important pour eux. Oui, bah, ils le sentent bien. Voilà. Moi, je leur mets la pression aussi. Donc, à partir de là. Et pour vous, comment ça se passe justement quand on drive justement des comédiens amateurs ? Est-ce que l'exercice est plus dur ? Est-ce que c'est plus difficile ? Non, je trouve pas. Enfin, c'est un autre rythme. On va peut-être pas autant dans les détails que si on avait 10 heures par jour pour pouvoir répéter. Mais avec moi, ils ont l'habitude. Ça va assez vite. C'est très organisé, donc ça devrait bien se passer. Bon, encore une belle aventure. Merci d'être venu nous en parler. Marie A, je rappelle, du 15 au 18 avril à 20h30 à l'espace culturel L'Éolienne. Ça coûte 9 € et 5 € pour les moins de 18 ans ou les demandeurs d'emploi. On aura mis, bien sûr, rassurez-vous, le numéro de téléphone pour que les gens puissent réserver. Ouais, parce qu'on m'a dit, on a parlé d'un spectacle il n'y a pas longtemps, ici. Voilà. Et puis en fait, il était plein. Donc les gens se sont dit, voilà, donc quand on vous donne le numéro de téléphone pour réserver, faites-le. Parce que comme ça, voilà, on parle de spectacles qui sont de qualité, il y a beaucoup de choses qui se passent en Sarthe, les gens se déplacent. Mais voilà, vaut mieux s'organiser et alors vous réservez. Voilà, si vous voulez voir Marie A, un petit coup de fil comme ça, on est sûr d'avoir sa place. Vous restez avec nous, on parle Zumba. Bien sûr. Hein, vous faites pas de danse, vous, dans Marie-Antoinette ? Non, pas dans celui-là. On aurait pu. Pas celle-là. Un petit peu. Pas celle-là. Ça aurait pu avoir du succès à cette époque. Il y a un bal à un moment, mais c'est pas de la Zumba. Allez, il n'y a plus qu'à bouger. C'est avec Jeanne Van Beek, bien sûr. Zumba. Alors la Zumba, c'est quoi ? On va partir de la base. En fait, c'est un programme d'entraînement qui mélange l'aérobic avec la danse. Et les chorégraphies, en fait, sont basées sur de la musique latine. Alors, ça a été créé par un danseur chorégraphe colombien dans les années 90. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est la façon dont, justement, il a inventé ce concept. En fait, il se rendait à son cours de danse aérobique traditionnelle. Et là, en fait, il oublie sa musique, ses CD. Donc, il improvise, il prend le premier CD qu'il a sous sa main et ce sont des musiques latines. Et c'est comme ça que le concept Zumba a été créé. Alors, par la suite, il a vendu son concept aux États-Unis. Et là, ça a explosé avec le succès qu'on connaît aujourd'hui en Europe, partout. Aujourd'hui, en France, il n'y a pas une seule salle de sport qui ne propose pas ce fameux cours de Zumba. Alors, en fait, c'est vraiment l'idée de mélanger le sport avec la danse et de faire du sport sans forcément s'en rendre compte. C'est vrai que c'est assez agréable parce qu'on est sur une musique entraînante, on a le sourire, on a la pêche. Et là, pour le coup, j'ai testé le cours de Vincent Brindeau. Oui, on en parle. Alors, c'est pas les images là parce qu'on a eu un petit souci, voilà, on s'en excuse. Ouais, je m'excuse auprès de Vincent. Mais voilà, on a rendu visite en effet à Vincent, qu'on avait déjà vu dans Il n'y a plus qu'à. Très sympa en plus. Voilà, très sympa. En plus, c'est sympathique, c'est bien d'avoir des belles rencontres. Et il fait beaucoup de choses, beaucoup d'activités, dont les cours de Zumba. Donc en fait, son cours dure 1 heure. C'est un cours à la séance, donc le tarif c'est 5 €. Il n'y a pas d'abonnement comme dans une salle de sport classique. Donc c'est ce qui permet d'aller quand on veut pour 5 €. Et il faut savoir que pendant 1 heure de cours, on perd entre 500 et 1000 calories. Ah, c'est pas mal ça. Donc, c'est parce que c'est intensif. Pour le coup, c'est intensif, extrêmement dynamique. C'est intensif, ouais. Ce truc là de Zumba, là, ça paraît sous ses airs. Oui, en fait, les pas suivent en fait le rythme de la musique, donc c'est assez intensif. On n'a pas besoin d'être un danseur émérite pour le coup. Pas du tout. On se met dans le mouvement et on y va, quoi. Pas du tout. On suit le coach évidemment. Alors après, il y a des pas qui sont un peu plus difficiles que d'autres, mais je pense que c'est vraiment si vous avez envie de vous amuser et vraiment de vous lâcher. Et de pas aller sur le cours de sport de fitness classique.
c'est vraiment ce qu'il faut, quoi. C'est ouvert aux hommes et aux femmes. Oui, mais alors il y a beaucoup de... Mais si on veut motiver les hommes hétéros, en tout cas, n'hésitez pas à y aller parce qu'il y a plein de filles partout. Voilà. N'hésitez pas. Voilà. Je vous le dis. Vous étiez assez content. Voilà, moi j'ai assisté au cours. Voilà, c'est très sympa. C'est dommage, vous n'avez pas voulu. Mais j'ai pas voulu essayer, vraiment. c'est vrai. C'est dommage. Je ne sais pas pourquoi. Le ridicule ne tue pas, mais moi, au milieu de 50 filles en train de faire la Zumba, j'ai pas osé. Bon. Mais bon, la prochaine fois, peut-être. Ouais. Vous m'avez déjà fait faire des choses un peu bizarres, alors. L'ULM, je m'en rappelle. Bon. On a donné les horaires, le lundi 19-20h sur face du lycée Sud, il y en a le jeudi soir et le samedi matin. Voilà, et vous avez aussi le Bokwa. Alors c'est un peu le même concept, sauf que là on est sur une musique plus des musiques africaines. D'accord. C'est pareil, en fait il y a plein de cours, plein d'activités, le bootcamp dont j'avais parlé en début de saison. Allez sur son site. On a mis les coordonnées pour avoir toutes les infos et pour bouger en tout cas. Ouais. Merci ma chère Jeanne. C'est moi. On continue, on parle de slam maintenant. On y va. Avec plaisir. Alexandre, ça va toujours ? Ça va très bien, très heureux d'être là. Ça me fait plaisir que vous soyez là aussi. Un nouveau projet, un nouveau projet un petit peu particulier, voilà. Un peu spécial, ouais. Très clairement, l'idée c'est qu'au départ c'est un hommage que vous rendez à une amie à vous qui est décédée. Ouais, qui est décédée il y a 2 ans maintenant, au mois de décembre, et pour tout dire, d'un staphylocoque doré de souche très rare. Je crois que c'est 100 cas depuis 50 ans. Et voilà, c'est tombé sur elle, donc c'est quelque chose qu'on vit difficilement. On a tous des connaissances, des amis, mais la meilleure amie, c'est quelqu'un d'important. Et donc ça laisse des traces autant émotionnellement que artistiquement aussi. Et du coup, sa maman vous a demandé d'écrire quelque chose pour elle, en son hommage. C'est ça, en fait, avec la plupart de ses amis, parce que c'est une personne qui est issue d'une école de musique, elle nous avait réunis, elle nous avait demandé d'écrire un texte pour la cérémonie. Et évidemment, comme je suis un petit peu dans toute cette dynamique, j'ai commencé à écrire, ça s'est fait très rapidement. Souvent dans ces cas-là, quand il y a un événement qui marque, l'inspiration vient à flot. Et puis je l'ai déclamé à 2 reprises, une fois évidemment pour la cérémonie et une fois en public au mois de novembre au Mans. Et voilà, je pense que c'est sans prétention un des meilleurs textes que j'ai pu écrire jusqu'à aujourd'hui. On va la citer, du coup, c'est Lucie Faugier. Voilà, Lucie Faugier, voilà, qu'on dise son nom. Du coup, vous avez décidé de le faire bien. Ouais. C'est-à-dire que vous avez voulu que cet album soit vraiment fait comme les autres, enfin que ces chansons soient produites de la meilleure qualité possible. Et pour ça, vous avez fait quelque chose qu'on fait beaucoup tout à l'heure. On parlait avec d'autres artistes du financement. Il faut le trouver, c'est pas facile parce qu'il y a un coût. On parlait des intermittents aussi du spectacle, encore une fois, c'est quelque chose d'important. Vous avez donc décidé de faire un crowdfunding, un financement participatif en bon français. C'est-à-dire qu'on peut vous aider à finaliser ce projet. C'est ça marche en fait sous forme de dons. Et l'idée, c'est que ce pas des dons qui sont produits gratuitement, mais qui donnent lieu à des contreparties originales. Donc l'idée, c'est de fournir aux spectateurs, au public, des choses issues du projet, mais qui sont un petit peu exclusives. Donc je pense par exemple à un texte écrit spécialement pour la personne, ou plein de petits bonus en fait. C'est un peu l'idée, ouais. Alors, on peut commencer à partir de pas grand-chose, en fait. Alors, ouais, c'est vraiment pour tous les budgets. Là, ça va de 5 à 500 euros. Voilà, si on veut participer, mais qu'on n'a pas forcément beaucoup de budget, on donne juste 5 euros. On participe aussi à la construction du projet. Il n'y a pas de petits dons, en fait. Alors, on a mis le site internet kisskissbankbank.com. On tape le nom du projet. C'est quoi le nom du projet, du coup? Parce que c'est un peu dur de retrouver. Soutenir le dernier CD d'HDW. Voilà, donc si on tape HDW, normalement, on devrait s'y retrouver, parce que ça fait des adresses super longues. Ça, par contre, c'est un vrai trou dans le système. Parce que kisskissbankbank, c'est bien, mais quand vous avez l'adresse qui fait 10 bornes, au bout d'un moment, c'est pas facile. Vous allez sur KissKissBankBank, il faut leur dire, mais j'avais reçu on avait parlé avec le fondateur de KissKissBankBank, pour John Dell, qui a réussi un financement participatif comme ça, et qu'on avait reçu, et c'est vrai que pour retrouver l'adresse et pour communiquer dessus, parce que c'est l'idée, voilà, on partage sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, et c'est souvent beaucoup par là que ça se passe, et aussi par la télévision, voilà, sur la TV en tout cas, puisqu'on soutient les projets locaux. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute un extrait d'un de vos précédents albums, Slamouche. Il y a un joli clip, et qu'on sache au moins ce que vous produisez. On écoute ça. Une tapette qui fait un slam sur les mouches. Pourquoi? Oh, pourquoi pas? Bzz, bzz.
j'ai une devinette pour toi. Il était une fois dans la ville de Foix, un style très froid. Gare à la crise de foie, devine qui se cache là. Je donne le typhus et le choléra. Là où je passe, il pousse des croix. Je suis pire qu'Attila. Je provoque volontairement ton enterrement. C'est poubelle la vie. Quoi, tu pisses déjà dans ton froc? Mais des mouches culottes, c'est DTC. Tu vas commencer à me détester, mais tu vas pas me taper. Tu ferais quand même pas de mal à une mouche. Je sais, une chemou, c'est chelou. On va quand même pas prendre la mouche. Allez, serre-moi la patte de mouche, celle du cancre débile, à l'encre indélébile. Coco-con imbécile. Et bienvenue dans une secte d'insectes. Ça sent l'inceste, mais c'est juste... Voilà, parce que voilà, vous slamez. C'est encore un peu différent de ce qu'on peut entendre d'habitude, évidemment. Vous n'êtes pas tout seul sur ce projet, Non. vous avez décidé d'inviter du monde. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la grosse nouveauté parce que qui dit nouveau projet dit un petit peu exclusivité. Donc, on a potentiellement 3 invités. La particularité, c'est que c'est des gens qui ont un élargissement national. Donc, on en a un de validé, on en a un deuxième qui est en cours de validation et on a un troisième qui est un petit peu le gros des 3 qui est actuellement en pourparlers aussi. Je donne pas de nom tout de suite parce Celui qui est validé, on n'a pas le droit non plus. Non, parce Aïe, 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 parce aïe, que aïe, aïe, aïe. De quel univers ils sont? C'est des artistes qui sont slammers, qui sont des rappeurs, artistes qui qui sont issus du jazz, jazz. de la funk, du hip-hop et qui sont signés dans des grandes maisons de disques. Donc c'est aussi un privilège de les avoir. Et c'est pour ça aussi que je lance la souscription parce que je me dis on a plein de choses aussi de prévues, des grosses dates derrière. Donc je me dis pour donner aussi, pour faire vivre le projet, parce que c'est beau de sortir un disque, mais derrière il faut aussi le faire vivre avec des concerts, avec des vidéos aussi. Et donc je me suis dit voilà, si ces gens-là ont accepté d'apparaître sur le disque, ça donne une cohérence au projet. Alors, est-ce qu'on vous retrouvera sur scène avant ou pas ce projet? Ou est-ce que du coup on attend la sortie de ce projet pour vous retrouver sur scène? Alors, on attend une grosse réponse pour le mois de juin, pas de validation. Normalement, ça devrait se faire et on devrait jouer au mois d'octobre à Nantes pour un événement qui s'appelle le Show. Bon, bah vous nous redonnez les dates, comme ça on pourra les communiquer Ouais, je les ai à pas nos chers encore, mais je le téléspectateurs de l'émission qui suivent et qui, je suis sûr, auront envie d'aller vous voir parce que c'est très sympa et c'est original, c'est vrai que c'est pas habituel et voilà, allez voir du slam, écouter du slam, c'est très sympa. Vous êtes à peu près un quart du projet, hein, donc ça. vous avez encore besoin du soutien de tout le monde. Ouais, et il reste, c'est jusqu'au 3 mai. Donc l'idée, c'est que si on n'atteint pas l'objectif qui est de 2000 € le 3 mai, la souscription est annulée. Donc tous les dons sont restitués, mais le projet se fait pas. Et c'est très triste et tout le monde pleure. Voilà, mais on va pas faire pleurer les gens, mais c'est vrai que c'est important ce que vous dites, c'est-à-dire que si on donne un peu d'argent mais que ça va pas au bout, on récupère son argent et voilà, il n'y a pas de souci. En tout cas, ça permet en tout cas de le faire sans être voilà. Et puis KissKissBankBank est un site extrêmement réputé, sécurisé, on peut le dire aussi. Parfois, ça peut inquiéter les gens, mais il n'y a pas de souci. Voilà, KissKissBankBank.com pour soutenir HDW. HDW, c'est pas dur en plus. Et ouais, ça il y a se fait 3 tout seul. lettres. Merci en tout cas de venir nous parler de ce beau projet et on salue encore Lucie Faugier, cette amie à qui vous rendez hommage par le biais de ce prochain album. Merci Alexandre, merci Pascal de nous parler de Maria. Rappelle la date de Maria, ça y est, je l'ai plus. Du 15 au 18 avril. Voilà, à l'espace éolienne à Arnage. Merci ma petite Jeanne. Chers amis téléspectateurs, il ne me reste qu'une seule chose à vous dire. Il n'y a plus qu'à passer un bon week-end. Ciao!